Bienvenue dans le mois de Iyar, le mois de la splendeur dans l'astrologie araméenne hébraïque. Sur YouTube, je suis Ashera. Si tu as envie de recevoir chaque mois un mini-guide d'astrologie araméenne, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description ci-dessous. Ce mois de Iyar, ce mois de la splendeur qui démarre avec la nouvelle lune du 7 mai, qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Il se trouve entre le mois de Nissan et le mois de Sivan. Le mois dernier, donc le mois de Nissan, c'était le mois qui correspondait à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, donc à la sortie de l'esclavage. Et le mois prochain, le mois de Sivan, c'est un mois qui correspond au moment où la Torah est descendue, texte sacré. Et moi j'aime bien regarder en fait cette histoire et regarder la symbolique qu'il y a derrière cette histoire, au-delà de toute religion. Parce que nous sommes en contact là avec des sagesses mystiques anciennes qui, au-delà des dogmes et au-delà des religions, eh bien, sont des portails et nous donnent des informations, des guidances pour notre quotidien. Donc le mois de Iyar, c'est un mois dans lequel on va se préparer à recevoir la pleine guidance du divin et à manifester pleinement notre potentiel. Donc le mois de Iyar, ça va être un mois de préparation à la réceptivité. Et pendant ce mois de préparation, eh bien, il va se passer plein de choses. D'abord, on va avoir l'opportunité de revenir sur les prises de conscience que nous avons fait le mois dernier, où nous étions avec cette dynamique de sortir de l'esclavage, de sortir ce qui nous contraint, sortir de ce qui nous emprisonne, de nos conditionnements, de nos croyances limitantes. On va avoir l'occasion de revenir dessus, mais d'une manière plus incarnée et plus approfondie, avec l'aide de l'énergie du taureau. Et on va pouvoir mettre ces prises de conscience dans la matière à travers nos choix et à travers des actions. Donc c'est un mois où les différentes facettes de ce que nous avons découvert de nous, de nos ressources, de nos différents visages durant le mois dernier, eh bien, vont pouvoir s'intégrer, mieux se comprendre. On va pouvoir en tirer des ressources, car dans toutes nos facettes, il y a des ressources, et on va pouvoir utiliser ces ressources pour faire de nouveaux choix, pour mûrir, pour grandir et pour être de plus en plus alignés avec notre véritable nature, de plus en plus prêts à recevoir la guidance. Donc ce mois de Iyar, eh bien, il va nous inviter à la guérison et à la purification. On va continuer à guérir nos blessures en leur offrant l'accueil le plus inconditionnel, le plus aimant possible, le plus présent possible. On va continuer à guérir ces blessures, à purifier notre énergie pour que le passé ne nous contraigne plus, mais que nous puissions pleinement manifester notre potentiel et ce pourquoi nous sommes venus, notre vocation. Donc cette purification, elle va nous amener à augmenter notre capacité à contenir la lumière et elle va réduire le pont entre notre âme et notre corps, entre l'empreinte cosmique, on pourrait dire, de ce pourquoi nous sommes venus sur Terre et sa manifestation dans
le réel. Et là, eh bien, l'énergie du taureau va venir nous apporter son aide. Le taureau, c'est un signe de terre qui va nous donner de la stabilité, qui va nous aider à être patient, à être persévérant, à être ancré dans la matière et à être terre à terre, à avoir du bon sens, du sens pratique. Donc en fait, on va pouvoir utiliser cette énergie du taureau et aussi, encore et toujours, notre pouvoir de choix, notre libre arbitre, pour décider ce que nous faisons avec les différentes facettes de notre être, avec ce qui nous contraint et que nous avons dévoilé le mois dernier, et ce qui nous est demandé là de mettre en place pour saisir l'opportunité de changement, l'opportunité de transformation, et la saisir non pas uniquement avec notre tête, non pas uniquement avec notre émotionnel, mais à le mettre dans la matière de nos vies pour créer un changement profond et un changement durable. Et ce changement durable, eh bien, il va nous amener à retrouver notre étincelle divine, retrouver notre feu intérieur, retrouver ce pourquoi nous sommes faits et venir manifester ce pourquoi nous sommes faits sur cette terre. Et c'est là que le royaume des cieux va pouvoir advenir. Et je me permets de te livrer ce que je ressens personnellement de ce portail. Eh bien, je ressens que nous sommes dans une danse entre une connexion de plus en plus profonde au vide à l'intérieur de nous, à ce mystère qui est à l'intérieur de nous, à notre intuition, à ce ressenti qui sait qu'un changement profond est en train de s'amorcer, et notre résistance au changement, donc notre difficulté à mettre les changements en mouvement, une sorte d'inertie, une sorte de rigidité. Et en fait, ça va être ça le challenge de ce mois, ça va être de laisser faire la sagesse sacrée, Chokhmah, qui vient nous pousser à entrer dans ce portail et à poser les actes qui doivent être posés en alignement avec notre vérité et ce qui en nous refuse de bouger. Donc à mon avis, la danse ce mois-ci va être assez intéressante. Alors, dans mon petit guide astrologique, eh bien, je te propose un rituel en lien avec l'eau, parce que c'est aussi un mois qui est très en lien avec l'eau, pour t'aider à faire circuler les énergies et pour activer, invoquer l'énergie du renouveau. Moi, j'aime beaucoup faire ce rituel et je le trouve vraiment puissant. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, eh bien, je t'invite à nouveau à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour recevoir mon mini guide astrologique mensuel. Et avant de se quitter, je te propose de chanter un mantra araméen, Malkuta Debashmaya, un mantra qui appelle à la manifestation dans la matière de notre empuissancement et du royaume des cieux.
Shmaya Malkuta Deba Shmaya. Que le royaume rénome des cieux se manifeste sur terre maintenant.